En ce jour-là, le soleil ne donnera pas sa lumière. And the moon into blood. Et la lune se transformera en sang. Before the great and the terrible day of the Avant le grand jour du Seigneur. Thank you so much. Et donc, quand Pierre va dire, c'est la prophétie de Joël qui est en train de s'accomplir. Pierre était en avance. Parce que le soleil n'avait pas encore été tourné en ténèbres. Parce que la lune n'avait pas encore été vue en lune de sang. Mais Paul va dire que c'était là les prémices de l'esprit. Le premier Saint-Esprit que les apôtres ont reçu en ce temps-là, c'était l'esprit de la puissance de Dieu. Après avoir travaillé avec Jésus, avant que Jésus ne parte, pour qu'il puisse devenir de vrais témoins, pour qu'il n'ait pas peur, en ces jours-là, on persécutait les chrétiens. Jésus lui-même a été persécuté. Les apôtres seront persécutés. Il fallait donc leur donner l'onction, la puissance, l'autorité du Saint-Esprit qui leur permettent de faire des miracles, de faire de grandes choses, de pouvoir défier l'autorité du malin, l'autorité des hommes, pour que l'œuvre que Jésus leur a confiée, ils puissent faire cette œuvre-là. Exactly. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit de puissance est descendu. Ce Saint-Esprit de puissance qui est descendu a permis à l'Église de Dieu jusqu'aujourd'hui d'opérer dans le surnaturel. Marc 16, 17, Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera rien. Cette puissance-là a été véhiculée par le Saint-Esprit que le Seigneur a relâché au jour de la puissance. De sorte à ce que si nous croyons réellement en Dieu, si nous cherchons réellement la face de Dieu, qu'il soit possible à chacun de nous d'acquérir cette force, d'acquérir cette puissance. I may say the Holy Ghost. God will send the Holy Ghost. Because exactly, it's you English-speaking people who know the really difference between the Holy Ghost and the Holy Spirit. There's a difference. There is difference between. Il y a une différence entre le Saint-Esprit, parlant de la puissance du Saint-Esprit. There is difference between Holy Ghost and the Holy Spirit. Yes, qu'on appelle d'abord l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. The Holy Ghost is about power. That's why anytime we say Holy Ghost, we say Holy Ghost power. We never say Holy Spirit power in English. En français, on ne fait pas le distinguo. Tant que nous disons Holy Ghost, we say power. Holy Ghost is a power. So talking about you will receive a power to be my witness. Jesus was talking about the Holy Ghost. But what do we call ghost in English? Ghost is a spirit for someone who died. Donc, le Saint-Esprit qu'on recevait comme puissance, appelé Holy Ghost en anglais, est l'esprit de celui qui est mort et ressuscité. C'est l'esprit de la puissance, c'est l'esprit de Dieu qui était sur Jésus. Donc, Jésus relâcha son esprit. God released the Holy Ghost in Jesus Christ. Et Jésus l'a relâché sur les disciples. And Jesus released it on his disciples. Nous ne pouvons donc pas marcher en tant que chrétiens sans puissance. We can never walk in God without the Holy Spirit. Je ne peux pas être fier d'une église de Dieu qui œuvre sans puissance. He could not be more proud of a church that is directed by the Holy Ghost. Je ne vais jamais conduire des enfants de Dieu sans puissance. He can never direct or conduct the people of church
church. Et je ne me tairai pas devant une église céleste qui aujourd'hui est en train de manquer de puissance. You can never enter into a celestial church where there is not Holy Ghost or Holy Spirit. Et je vais prêcher et dénoncer des hommes de Dieu qui prennent des onctions, des grades, qui aiment tellement ça et qui ne travaillent pas et qui ne véhiculent aucune puissance pour aider le peuple de Dieu. He will preach and denounce the pastors that want the Holy Spirit in them but does not work towards it. Jésus s'appelle puissance. Jesus Christ means Holy Ghost. Jesus means power. Power. Jésus s'appelle puissance. Jesus means power. L'église de Jésus doit manifester sa puissance. The church of God must manifest in Holy Spirit. Manifest his power. Manifest his power. Yes. À quoi ça sert pour des gens de se baptiser, de venir dans l'église et de voir le même problème continuer? What does it mean for the church to be baptized yet they still have their own problems? D'avoir la sorcellerie qui les persécute. They still have witches that. Et que nous, conducteurs de Dieu, on leur dise attention, faites attention à la sorcellerie. Comme si la sorcellerie est plus puissante que Jésus. Even the conduit, the preacher still tell his church that be careful of the witch. Quelqu'un a sa maladie et tu lui dis Jésus te guérira, mais ma soeur, calme-toi, Jésus le fera, toujours futur d'un Jésus qui ne le fait jamais. When church they have sickness, yet the pastor keep telling them that don't worry, Jesus will heal you, be calm and all that. What does that? Des liens de famille, dans ma famille là, à tel âge on meurt, j'ai vu mon oncle mourir, j'ai vu ma tante mourir, j'ai vu telle personne mourir. Moi-même je suis en train de venir à l'âge là, bientôt peut-être quelque chose va m'arriver. Et ton conducteur ne peut pas dire j'arrête ça. In some people's family there are links of deaths from the grandfather to the father to the son. Yet the pastor of the church could not tell the person in charge could not tell the church that this will stop. L'église de Jésus manque cruellement de puissance. The celestial church of God they are missing a lot of the Holy Spirit, the power of God. I'm talking about the body of Christ, the whole body of Christ. The whole body of Christ. Certains hommes de Dieu manifestent la puissance. Et aujourd'hui on ne peut plus même faire confiance parce qu'ils s'en vont prendre des forces ailleurs. Et on parle maintenant des faux pasteurs avec des fausses forces. Mais est-ce qu'il y a une force qui est plus puissante que Jésus, l'homme dont le nom est au-dessus de tous les noms, celui qui a été élevé par Dieu au trône de Dieu, à qui a été soumise toute chose dans le ciel, sur la terre et sous la terre? Y a-t-il une puissance plus forte que Jésus? Is there a power more powerful than the power of Jesus? Pourquoi devrions-nous rechercher des forces subalternes, moins que Jésus, destructrices, des forces de démons, pour venir conduire l'église de Jésus? Why do we go all our way to search for the power of demons, the power of evil, when we have the power of Jesus? Il est possible d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir la puissance du Saint-Esprit. It is very, very possible to have the Holy Spirit and the Holy Ghost. Cela est disponible pour chacun. This is available for everyone on this. Mais le Saint-Esprit s'obtient dans la consécration. But the Holy Spirit work when you concentrate and when you sacrifice yourself. Dans la consécration, une consecration. Vous devrez vous consacrer. Moi, je vois les visionnaires à la fin une semaine avant la Pentecôte, tout le monde court et puis le Saint-Esprit va venir. Mais le Saint-Esprit a déjà été relâché. Je suis venu avec le chargé hier quand il a ouvert la porte. Lui, il était avant, moi j'étais arrière. Et le Saint-Esprit m'a rencontré et m'a vacillé. When he came here with the pastor in charge to this church, he already encountered the Holy Spirit of this church. Il était là hier. The Holy Spirit was here yesterday. Il est disponible tous les jours. He is available every day. De sorte à ce que ce ne soit pas la Pentecôte que... Il est bon de se consacrer les derniers jours. De sorte à ce que ce ne soit pas à la Pentecôte que nous crions, nous courons pour venir chercher le Saint-Esprit, alors que tous les jours, nous ne faisons pas de nos vies des vies de consécration. We don't have to run or to when
every day of our life, we have to sacrifice.